Il y avait aussi un autre lien qu'on fait là dans l'intégration inégale. Je voulais vous savoir ce que vous pensez de l'inégalité du territorial, non pas en quartier, mais aussi en politique sociale aujourd'hui et le lien organique qu'elle propose. On voit bien que, notamment par le biais de la décentralisation, on peut avoir des propositions différentes, voire inégales, selon où on se trouve Bien sûr. sur le territoire. J'ai 18 ans dans le Pas-de-Calais ou 18 ans dans les Bouches-du-Rhône. Je peux avoir des propositions de l'aide sociale à l'enfance ou autres complètement différentes. Est-ce que ça crée aussi une proposition où ça tend cette inégalité-là? C'est important de le souligner parce que je dirais que dans l'idéal de la nation française et dans l'idéal de l'égalité républicaine et citoyenne, ces inégalités ne devraient pas exister. C'est-à-dire que les droits devraient être les mêmes partout sur le territoire. C'est ça l'horizon et l'ambition de la République française. Donc de faire des individus égaux face aux droits. Et ce que vous constatez, c'est effectivement que ces inégalités sont manifestes. Il y a des régions qui sont dépourvues de possibilités réelles d'insertion qui sont offertes aux personnes. Dans le domaine de la santé, c'est considérable. Les inégalités d'accès aux soins sont considérables aujourd'hui d'une zone à l'autre. Là, ça renvoie à la question des déserts médicaux. Mais même en termes de possibilités de retourner à l'emploi, il y a des différences considérables. Donc, je rajouterais même le risque d'être stigmatisé est considérablement différente d'une région à l'autre. Les régions où le Front National est très 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 fort, ce sont des régions où les chômeurs et les pauvres risquent encore plus d'être stigmatisés. L'idée de la paresse des assistés, c'est quelque chose qui est encore bien net dans les représentations sociales. On peut le repérer et on voit que effectivement ça peut varier d'un contexte politique à l'autre.